Bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre édition iroise. Au sommaire ce soir, la fermeture annoncée du site Jabil à Brest et la signature d'une convention entre la SNCF et la région Bretagne, mais aussi le baptême de l'hydrolienne Sabella au port de commerce de Brest. 17 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, impressionnante. L'hydrolienne née de la persévérance de la PME finistérienne Sabella et qui alimentera l'île d'Ouessant en électricité dès cet été. Il s'agit d'un démonstrateur d'une puissance maximale de 1 MW destiné à valider la technologie avant la construction de machines encore plus grandes. Aujourd'hui, elle est construite. Demain, on va aller la poser. Et après-demain, il faut aller la vendre. Dans le mois de mai et de juin, cette machine est encore ici, sur le port de Brest. Il y a un certain nombre de délégations étrangères qui vont venir la visiter, qui vont venir chercher des explications autour de cette technologie, autour de ces techniques, pour demain essayer de les vendre aux quatre coins de la planète, quoi. Avant d'être immergé dans le flonveur dans 2 mois, Sabella Dédis a goûté ce matin au champagne. Du beau monde pour ce baptême sur le port de Brest, des éloges et des perspectives. Pour avancer sur la transition énergétique, il faut des visionnaires, il faut des innovateurs, il faut des précurseurs. On est bien dans une logique de montée en puissance progressive, on franchit des étapes industrielles et on espère bien sûr ensuite pouvoir passer l'étape d'après de déployer à grande échelle ce type de machine. Des enfants d'Ouessant ont ensuite libéré les pales de l'hydrolienne qui a goûté l'air salé avant de tester les courants marins. Au début, ça nous faisait un petit peu rire. On disait oui, on est bien sûr pour. Et puis au fur et à mesure, on a vu cette réalité se rapprocher. On a senti une vraie adhésion des gens. C'est aussi peut-être pour Ouessant un moyen de se projeter un petit peu de nouveau dans l'avenir. L'équipe de Sabella va maintenant déployer le câble électrique sous-marin qui permettra fin juin le premier raccordement d'une hydrolienne française au réseau électrique national.